Il a eu tous les effets secondaires aux stéroïdes, ou presque. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Daniel Coffin, un coach en posing de culturisme. Il nous raconte le mauvais côté de son expérience avec les anabolisants. Il faut que je dise quand même, respect à lui, bravo, parce que ça demande du courage de montrer cette facette sombre de ce qui a pu nous arriver, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont l'accuser, qui vont dire « Ouah, tu faisais n'importe quoi, blablabla ». Mais ça nous montre l'expérience concrète d'une personne, et que les risques des anabolisants, c'est pas juste des on-dit. Donc si ça peut en faire réfléchir certains, on va regarder la vidéo en entier, parce que c'est court, c'est un réel Instagram, puis après je vais revenir sur chaque partie. I have had every steroid side effect possible. As a skinny fat 27-year-old, I did my first steroid cycle and developed gyno. At age 31, a contaminated gear source led to a cystic acne breakout that required me to take Accutane for 8 months. And just this month, I developed a large cyst on the back of my head that had to be excised in the emergency room. But despite my massive doses of DHT I've taken, I fortunately, at 34, still have my hair. After experiencing this many side effects, you'd think that I'd want to stop taking steroids. And if you're a rational person, you'd be right. But the truth is, wounds heal and life is too short to be skinny and weak. I do plan to be more conservative going forward, but I still got a few good years in me before I hang up my trunks for good. Ok, alors il a quasiment eu la totale. Tout d'abord, il nous explique qu'il a eu de la gynécomastie, direct après son premier cycle. Bon, franchement, je vais vous dire, pour son premier cycle à 27 ans, il a eu des bons résultats. C'est quelqu'un qui réagit très bien aux anabolisants, honnêtement. Par contre, il disait qu'il était skinny fat avant de commencer, mais alors non, il n'était pas du tout skinny fat. Il avait peut-être un petit peu de gras, mais honnêtement, il aurait fait une sèche, il aurait arboré un super physique. Clairement, je vais vous le dire, c'est ceux qui en souffrent le plus, qui seront le plus tentés par les stéroïdes. Pour lui, il était skinny fat. Bref, il a eu de la gyno. Alors, je connais très bien parce que, hop, voilà, bon, ça se voit pas trop, mais j'en ai eu un peu quand j'ai eu 13-14 ans et je peux vous garantir que c'est vraiment pas cool. Ça m'a complexé pendant au moins 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va y avoir une accumulation de tissu dans les tétons. Ça se passe à la suite d'un déséquilibre hormonal, donc souvent chez les gamins quand ils traversent l'adolescence ou bien quand on prend trop de poids ou enfin à cause des stéroïdes. Si on se met à avoir trop d'estrogène, c'est pas bon. On commence à avoir un peu des seins de femme, quoi. Et si on attend trop, ça se fiche, ça devient vraiment dur et en gros, on peut plus rien y faire. Avec les stéroïdes, ce processus est beaucoup plus rapide d'ailleurs. Évidemment, c'était en 2003-2004, je savais même pas ce que c'était que la gyno. Moi, je pensais juste que j'étais un peu différent et puis vu que j'avais été un petit peu bouboule, mais quand mes camarades m'ont dit t'as des petits nichons de femmes, waouh, je peux vous dire que déjà non seulement, bon, si vous êtes un bodybuilder, vous voulez monter sur scène, c'est pas esthétique, mais quand vous êtes un garçon, c'est assez traumatisant. Moi, gamin, j'avais littéralement zéro confiance en moi. Pour contrer ça, perdez du poids ou vous pouvez utiliser également des anti-estradiol. Allez consulter votre médecin. Dernière option, une fois que c'est dur, donc la seule chose qui pourrait me rester à faire et que lui, il a fait, c'est une opération esthétique. Alors, il y a quelques années, j'ai pas voulu le faire parce que c'était pas une opération très répandue et des fois, il y avait des ratés sur les résultats finaux. Genre des gens qui se plaignaient, préféraient même avant l'opération tellement ça ressemblait à rien au final. Ça coûte cher, le processus, il est pas ouf comme vous pouvez le voir dans les vidéos, mais ça se démocratise de plus en plus, c'est de mieux en mieux fait et maintenant, on va dire que dans quasiment tous les cas, le résultat est très satisfaisant. Donc, peut-être que je finirai par le faire. Mais voilà, après un seul cycle, il avait déjà de la gyno. Tu prends une tonne de produits pour essayer de ressembler à une statue de dieu grec et t'es finalement une déesse. At age 31, a contaminated gear source led to a cystic acne breakout. Ok, ensuite de l'acné sévère. Alors, vous pouvez voir dans quel état ça l'a mis. Il a dit que c'était à cause de stéroïdes contaminés. Donc ça aussi, c'est un problème qui se passe avec les anabolisants, c'est qu'on ne peut pas toujours garantir la source. Parfois, ils vont dire c'était le produit alors que c'est un autre qui coûte moins cher. Oh oui, t'inquiète pas, c'est du primo alors que pas du tout. Mais la vérité, c'est que même si c'était des produits de grade médical pur, ça aurait quand même pu arriver. Comme on en parlait dans la dernière vidéo avec Rescue Training, il y avait un de ses coachés, un jeune qui faisait tout bien, prise de sang, diète nickel. Sa première cure, juste un peu de testo, il a eu une acné mais horrible, vraiment à vomir et il a dû arrêter les produits. C'est un effet secondaire assez courant, alors pas jusqu'à ce point extrême, ça peut arriver, mais c'est vrai que de manière générale, ça va augmenter l'acné, notamment sur le dos, les épaules, les zones où il y a pas mal de récepteurs androgènes. Les anabolisants vont augmenter les niveaux de sébum, également l'inflammation du corps. Si on combine ça avec l'activité androgène, carrément c'est le même principe que les ados en fait, comme
pour la gynécomastie. And just this month, I developed a large cyst on the back of my head that had to be excised in the emergency room. Ensuite, le kyste. Alors, bon, ça pour le coup, pas de chance. Est-ce que c'est forcément lié aux stéroïdes? Non, mais ça peut... C'est génétique avant tout, mais ça peut être amplifié. Exactement, c'est les mêmes mécanismes que l'acné. J'avais un ami qui en avait à répétition au derrière. Diminuer l'inflammation globale de son corps en perdant du poids, en mangeant mieux, etc. Ça a aidé à diminuer la fréquence et la sévérité de ses kystes. Malheureusement, les anabolisants, ça a plutôt l'effet inverse. Ça fait penser au TikToker Kadir qui récemment, il y a quelques jours, il parlait d'une tumeur. Bon alors je ne suis pas trop au courant, j'espère qu'elle est bénigne, que ça sera rien, qui se portera très bien. Mais voilà, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui lui ont dit voilà c'est à cause des stéroïdes. Non, il n'a pas eu une tumeur à cause des stéroïdes. Ça c'est génétique, c'est la faute à pas de chance entre guillemets, mais c'est vrai, la croissance de la tumeur va être accélérée par les anabolisants. Que vont faire ces produits? C'est augmenter par exemple la mTOR, donc qui est un facteur de croissance. Une signalisation au corps de créer des tissus. Ça nous intéresse parce qu'on veut créer des tissus musculaires. Donc la mTOR, vu qu'elle est augmentée, ça va augmenter la vitesse de division et de recréation cellulaire. Donc comprenez que si vous avez des cellules cancéreuses ou de tumeurs qui se divisent et se reforment plus vite que la normale, ben, votre tumeur va grossir plus vite. Alors qui sait, si ça se trouve dans son cas, ça a permis que la tumeur soit détectée plus tôt et ça l'aura sauvé. Vous avez compris le délire. Si jamais vous avez une masse détectée potentiellement cancérigène, je vous conseille d'arrêter tout de suite les anabolisants, justement pour ralentir la division cellulaire. But despite my massive doses of DHT I've taken, I fortunately, at 34, still have my hair. Bon, donc il a toujours tous ses cheveux. Tant mieux, mais c'est vrai que c'est un effet fréquent des anabolisants. Il y a une part de génétique indéniable. Je connais quelqu'un qui prenait pas mal de produits. Il a toujours une implantation incroyable. À l'inverse, on connaît tous des personnes qui sont allées en Turquie. Même Chris Bumstead y est allé une paire de fois, il me semble. Les anabolisants vont jouer sur votre barbe, vos poils corporels et vos cheveux. Donc à la base, c'est génétique, c'est-à-dire qu'on a tous un nombre de récepteurs androgènes au niveau pileux. Par exemple, voilà, je ne me suis jamais rasé. Je n'ai pas de poils. Regardez, je n'ai pas de barbe là. Voilà, ça c'est génétique. Pourtant, j'ai énormément de testo, mais je dois avoir très peu de récepteurs et peut-être que j'ai moins de testostérone libre ou de dihydrotestostérone qui va plus se fixer sur les récepteurs capillaires. Ceci dit, vous prenez la même personne, vous lui donnez des anabolisants, forcément il y aura plus de testostérone, dihydrotestostérone, pour pouvoir se fixer sur les récepteurs. Donc c'est-à-dire qu'un imberbe va pas devenir Chewbacca, mais vous prenez des anabolisants, vous allez augmenter la pousse des poils sur votre corps, vous allez augmenter la pousse de votre barbe, et par contre à l'inverse, la perte des cheveux. Ok, très bien. Alors également, il se fait tailler dans les commentaires, il se fait détruire, tout le monde le traite de vieux. Voilà, il a 34 ans et on dirait qu'il en fait plus que 50. Bon, alors effectivement, je suis plus vieux que lui. Bon alors je sais, j'ai une sale tête, beaucoup de stress, je dors très mal en ce moment, et j'ai toujours pas de skincare parce que je suis vraiment un enfoiré, mais ouais, certes, il fume des joints, il était dans l'armée, c'est très stressant, tout ça c'est pas ouf pour la peau. Et malheureusement, les stéroïdes vont vous vieillir, notamment au niveau du visage. Ceci dit, quand vous arrêtez les produits, cette apparence, elle va s'inverser un peu. C'est ce qui a pu se passer par exemple avec Derek de More Plate More Date. Entre les moments où il prenait une tonne de produits et quand il est juste passé en TRT, vous pouvez voir, on aurait dit qu'il a perdu 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Tout à l'heure déjà, comme je vous parlais, il y a une inflammation au niveau de la peau, au niveau du corps de manière générale qui est plus prononcée qu'en temps normal. Rajoutez à ça de la rétention d'eau, des gonflements. Par exemple, on peut avoir également la moon face. Ça va dépendre des produits, ça va dépendre de plein de choses, mais ils peuvent avoir le visage plus gonflé alors qu'ils sont secs ailleurs. Il y a également une dégradation du collagène avec les anabolisants, donc le corps va en produire moins, va moins bien les assimiler, ce qui fait que la peau est moins élastique. Il y a également plus de rides et ça va augmenter le stress oxydatif du corps. Bon, tout ça, en gros, c'est pas bon pour votre peau, c'est pas bon pour le vieillissement, vous aurez l'air plus vieux. Et c'est terrible, mais je vais vous le dire, même si vous n'avez jamais aucun effet secondaire de toute votre vie, ce vieillissement, et comme on a pu le voir également avec la mTOR, ça arrivera dans tous les cas. Peut-être que vous allez perdre 10 ans d'espérance de vie, 5 ans d'espérance de vie. Sachez que dans tous les cas, le risque zéro n'existe pas, même en faisant les choses bien, et que dans tous les cas, il y aura un coût. Et tout ce que je vous dis là depuis tout à l'heure, évidemment, en faisant les choses bien, ça sera mitigé. Par exemple, si vous utilisez des seringues à insuline et que vous vous piquez tous les jours ou tous les 2 jours pour essayer de garder des niveaux hormonaux à peu près stables, voire stables, vous aurez beaucoup moins de risques d'effet. À l'ancien, il y en a qui se piquaient 1 fois ou 2 fois par semaine, un gros coup de testo, après ça diminue.
Oui, forcément, les déséquilibres risquent plus d'arriver, donc vous serez plus enclin à l'acné, plus enclin au risque de gyno, etc. Mais il y a une part de génétique, malheureusement. Vous aurez beau parfois faire les choses le mieux au monde, c'est comme ça, c'est pas fait pour nous. Wounds heal and life is too short to be skinny and weak. I do plan to be more conservative going forward, but I still got a few good years in me before I hang up my trunks for good. Enfin, dernier effet, l'addiction aux stéroïdes. Est-ce que vous pensez que c'est facile quand on est devenu Superman de redevenir Clark Kent? Non, on n'essaye pas les produits car ça crée une véritable dépendance. Surtout si déjà à la base, vous n'êtes pas forcément la personne ayant le plus de confiance en vous, vous êtes atteint de dysmorphie ou de bigorexie. Notre ami là qui se trouvait skinny fat, pensez qu'il va arrêter les produits? Non. Malgré tout ça, il a dit je vais continuer. Et maintenant son cycle actuel c'est 100 mg de testostérone par semaine plus 100 mg de nandrolone un jour sur 2. Alors c'est beaucoup moins que ce qu'il prenait avant, mais vous pouvez être à peu près sûr qu'il arrêtera jamais. Surtout pas en fait s'il veut continuer à bosser dans le fitness, à être coach de posing, etc. On a pu le voir avec Larry Wheels. Pendant un moment, il était repassé sous TRT, donc il reprenait juste un peu de testo, 150 mg par semaine. Il a fait ça pendant des mois, il a rechuté. Il est retombé dans des bons vieux cycles parce que ça lui manquait d'être super fort et de faire des vidéos de fou à battre des records. Ça lui manquait d'être super musclé, etc. C'est extrêmement difficile de briser ce cercle. Et ça, il faut le garder en tête. C'est-à-dire, vous pouvez pas juste essayer, bon, je vais voir comment ça se passe. Ok, à la limite, si vous essayez dès le début, vous avez des effets négatifs terribles qui vous forcent à arrêter. Très bien. Si ça se passe bien, vous risquez d'y prendre goût. Un autre problème qu'il n'évoque pas dans cette vidéo, mais dont il a parlé très récemment, il y a un peu plus d'une semaine sur ses réseaux, ça va être également au niveau sanguin. Pourtant, il a bien baissé les produits, mais sa dernière prise de sang est revenue avec un nombre de cellules rouges particulièrement élevé, des hématocrites qui crèvent le plafond. Ça, c'est un effet secondaire très fréquent. C'est dangereux parce qu'en gros, votre sang va être plus épais, donc ça va augmenter le risque de crise cardiaque qui... Déjà, avec les anabolisants, c'est pas ouf, ou d'AVC. C'est pour ça que souvent, les bodybuilders vont faire des saignées, essayer de diminuer ce niveau de cellules rouges. Donc voilà, c'est tout pour cette fois-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de son histoire et de ses effets secondaires. Si vous avez vous-même d'autres histoires d'horreur ou pas à raconter, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez besoin de programmes personnalisés, de coaching en ligne complet ou d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site All Performance ou sur mes réseaux. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça vous fera dépenser une calorie. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.